Chazak ou Baruch. Boker Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatziach. On est donc le 26 du mois de octobre et le 13 du mois de Mar Cheshvan. Le Siman Hatava pour la famille Drey qui rentre sous la choupa leur petite fille, c'est ça? La petite fille de Marcel. La petite fille de Marcel. Hashem Shurei Haya Be'ezrat Hashem le Siman Hatava. Pour tous ceux qui nous soutiennent, un grand Mazel Tov, un grand Atzlacha, comme le Kol, Refoua Shlema, pour nos soldats, pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Be'atar. Odul Adonai Kitov, Kilon Chazdo. לעילוי נשמת כמובן שמואל סמי בן אליזה, לפחות של ממורתימיה הקדושה והטהורה, וכל אחד לפי דרגתו מעלתו. On est dans le Tanakh, toujours dans Shmuel Aleph avec le roi David. Nous avions expliqué la dernière fois que David Amelech Alav Shalom a volontairement fauté parce qu'il ne pouvait pas montrer Masavot Siman Abanim que on aurait dit du roi David, il a vaincu Hachem. Donc pour ne pas qu'il le fasse, on avait expliqué qu'il a préféré tomber, comme ça, Kivyachol, Hachem, il a dit, tu vois, je t'avais dit que tu ne pouvais pas le faire, entre guillemets. Très bien. Il y a une deuxième explication qui m'avait été donnée par Rabbi Moshe Ederi. Je ne connaissais pas sa référence, il me semble que c'est le Zohar, j'en suis pas sûr, j'ai pas lu là-bas. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait expliqué, que vous savez qu'il existe un endroit qui est particulièrement kadosh, comme c'est marqué dans Masechet Kelim, et toute personne qui pénètre avec la moindre faute meurt. Comment s'appelle cet endroit? Le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire là où se trouve l'arche d'alliance. Là où on rentre le Saint des Saints, effectivement, en français. Là où une personne aurait fauté par la pensée, par l'action, par la parole, par exemple, s'il rentrait à l'intérieur, il mourrait. Les Chachamim nous racontent qu'à cette époque du roi David, une espèce de, non pas doute s'était installé, mais il y avait une descente un peu spirituelle. Et les gens avaient un petit peu fauté. Sur ce, qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a engendré, si vous préférez, une faute qui se répande. Après quoi, il a fait Teshuvah, comme on le voit dans Teilim 51 avec le prophète Nathan, où il fait Teshuvah. Et Rabbi Moshe Ederi m'a raconté que le roi David avait demandé que tout le peuple d'Israël se réunisse devant le Saint des Saints, et le roi David est rentré et est sorti du Kodesh HaKodashim. De là, il y a un autre midrash qui dit que les enfants d'Israël ont crié David Melech Israël Chai Vekayam. Chai parce qu'il est rentré vivant. Vekayam, il existe après être sorti de là-bas. Arrête, si tu avais fauté réellement, ouais, tu serais mort à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a voulu montrer le roi David? Que rien ne tient devant la Teshuvah. Même si Chaz Veshalom, vous pourrez penser qu'un homme ait pris une femme mariée, ou qu'une femme mariée a trompé son mari, ou qu'un homme il a assassiné quelqu'un, ou qu'il a fait ce qu'il a fait, rien ne tient devant la Teshuvah. Et à partir de ce jour-là, le peuple d'Israël a fait une totale Teshuvah, un sincère repenti pour revenir vers Hachem. Pourquoi? Car David Melech Israël, qui avait soi-disant pris Bathsheba, femme de Uriah, femme mariée, eh bien, est rentré dans le Kodesh HaKodashim, et ça tout le monde savait. Quand ils l'ont vu rentrer, ils ont dit Zéou, il veut se suicider. Et quand ils l'ont vu ressortir, ils ont dit David Melech Israël Chai Vekayam. Et le roi David leur a dit, vous voyez, j'ai fait une faute, j'ai fait tchouva, je suis ressorti. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de conséquence à la faute quand on fait tchouva. Celui qui fait vraiment tchouva, il efface avec une éponge mouillée les fautes inscrites sur son tableau. Ainsi, le roi David, on comprend pourquoi d'un côté on nous dit que Béhémet il a fauté, et que de l'autre côté, Kol Omer David Chata Eno Elatoé, tout celui qui dit que le roi David a fauté se trompe. Alors il a fauté ou il n'a pas fauté? Il a fauté pour montrer quelque chose de national et non pas à l'échelle individuelle. C'est une autre explication qui nous avait été donnée. Ken. Justement, à plus forte raison qu'il aurait dû mourir. Donc à plus forte raison qu'il aurait dû être foudroyé. Comment tu peux rentrer comme l'auraient fait les deux fils de Aaron? Echatan Nichnas. Mais il n'est pas rentré faire un sacrifice ni prier. Il est simplement rentré. Nichnas veyatsa. C'est là. Hazak Baruch. Donc on avance ici. Mais chez les Maaseh, Noada Bathsheba liot ishto shel David Amelech Madoua im ken itranena im Uriah. Donc si il dit ici que Bathsheba était prédestinée à être la femme du roi David parce que Bathsheba était la réincarnation de Uriah. Ouais.
n'importe quoi, que Bathsheba était la réincarnation de Ève, et que David Amelech alav shalom était la réincarnation de Adam Rishon, je veux qu'eux, ils auraient dû se marier. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils se sont mariés ensemble avec Uriah? Uriah, hein, qu'est-ce qu'il vient faire comme une espèce de station écran entre Bathsheba, qui était prédestinée à être la femme du roi David. Donc en fin de compte, qui est le zivug amiti du roi David? C'est Bathsheba. Alors qu'est-ce qu'elle est partie faire chez Uriah? Meshaah chez David, Issir Me'al Goufiat Goliath, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, comment retirer l'épée du fourreau. David Amelech alav shalom a dit Mikevan she'azar tali titraten imbat Israël, amar jouchou mezazel ata bivnot Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? Il a commis une erreur. Et cette erreur a été fatale. Le roi David a commis une erreur qui a été la suivante. Alors je reviens un petit peu plus clairement sur ce qui s'est passé. Les Gadites, c'est-à-dire ceux qui habitaient sur le littoral d'Israël, la bande de Gaza, si vous préférez, les Philistins, étaient les spécialistes des secrets d'armes. C'est-à-dire que si tu prenais par exemple leur épée avec tes mains, il y avait toutes sortes de pièges qui pouvaient te couper les doigts. Quand ils plaçaient leur épée dans leur fourreau, il y avait un système mécanique qui bloquait l'épée. Ce qui fait que même s'ils dormaient, ils posaient l'épée à côté, tu voulais leur prendre pour les tuer, tu ne pouvais pas, parce que c'était bloqué. Et le roi David, avec toute son intelligence, il n'a pas su la débloquer. Donc c'est un peu humiliant. Tu tues le Goliath, le Golgoth, ok? Tu viens pour prendre son épée, tout le monde te regarde, et tu n'arrives pas à l'enlever. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Et regardez la force qu'ils avaient. Regardez l'arme qu'ils avaient. C'était des techniciens. Est-ce qu'il y en a un qui parmi vous connaît le secret du Khanit, c'est-à-dire de l'étui, là, comment on appelle ça, du fourreau? Il y en a un qui a levé la main. Il s'appelle Uriah. Il a dit, moi je sais comment on fait. En réalité, il faut d'abord donner un coup en bas pour débloquer, tourner 3 fois, et de l'autre côté, ça fait tournicoti zebouloun. Et tu tires ton épée. Je sais pas comment il a fait, mais c'est un truc comme ça. C'est là. Le roi David a commis maintenant une erreur fatale. Il lui a dit, puisque tu nous as permis de faire un kiddush Hashem, je te permets d'épouser une des filles d'Israël. Alors que c'est un chitéa, c'est le marloquet de savoir ce qu'il était juif ou pas, ils disent qu'il s'est converti. Et là, Kadosh Baruch Hu kaas alav. Et regardez ce qui a marqué dans le texte. Mikevan shazar tali titratan imbat Israël. Je te permets d'épouser une des filles d'Israël, il lui a dit. Amar Kadosh Baruch Hu le David Amelech. Et il lui a dit, excuse-moi, David. Yaoul dit, mais Zazel tabivnot Israël, mes filles, à moi, elles sont en solde. Que tu viens, tu dis, tiens, va épouser une fille d'Israël. Donne-lui de l'or, achète-lui une villa, donne-lui un titre dans l'armée. Tu prends mes filles, il n'y a pas une chose plus grande aux yeux d'Hachem, sachez-le. Il n'y a pas un diamant plus précieux aux yeux de Dieu après la Torah que les filles d'Israël. À un tel point que la Torah dans les cieux s'appelle comment? Betty. La Torah, elle s'appelle la fille de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Kala. Pas mieux que Kiddush Hashem aussi. Mais quel rapport avec le Kiddush Hashem? Donne un autre salaire. Une autre récompense. Donne-lui une autre récompense. Nomme le général en chef avec Uriah. Marpat Lecha. C'est comme si il y avait un rebeu qui venait sauver quelqu'un qui a eu un accident, et puis on lui dit, bah tiens, comme Mary, tu vois, tu peux te parler avec lui. Alors comment Dieu va le punir? Regarde la Mida d'Hachem, comme elle est belle. Comment Dieu les justice. Bidjouk, Chazak ou Baruch. Dieu lui a dit, bah, puisque tu aimes bien solder les filles d'Israël pour les donner à un goy qui a fait un Kiddush Hashem, qui a sauvé le truc, on va donner ta femme. Voilà pourquoi Bathsheba s'est mariée avec Uriah. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Uriah, il a vu Bathsheba qui était d'une beauté, je vous rappelle, hors du commun. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il dit, ah, c'est comme ça que tu fais les choses. Tu prends mes filles à moi, les Bnot Israël, que j'aime plus que tout au monde, qui sont pudiques, qui sont kedoshot, et tu es prêt à la donner à Uriah le chitéen, pas de problème. Qu'elle fasse un écran entre toi et lui. Et effectivement, le roi David, pour récupérer son zivug, va avoir affaire à beaucoup de souffrances, beaucoup de pérégrinations, et excusez-moi de vous le dire, beaucoup de gilgoulim. Je vous en fais un? Ouais, on en fait un. Un que j'ai déjà fait dans le shiur sur les gilgoulim, ceci étant, mais on peut le replacer ici. Les Chachamim nous racontent que Rabbi Meir Baalanes alav shalom était marié avec une femme hors du commun qui avait toutes les vertus de Bathsheba.
Bathsheba mettait les tefilines, comme Michal d'ailleurs, et les filles de Rashi, selon la tradition. Broria a été la seule femme sur terre à être capable d'être les rabbanim des Tanaïm. Je répète, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, au niveau des oreilles, ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Je répète, quand Rabbi Yossi à Galili, quand Rabbi Yoshua, ils ne savaient pas, ils allaient voir Broria. D'accord? Broria était une femme qui était capable d'enseigner la Torah au plus grand d'Israël. Elle renseignait la Torah, Broria. Il y en a une autre qui a été capable de ça. Une seule autre. Comment elle s'appelle? Bathsheba, Karmevia ben Ishraï. Gam Bathsheba ita melamedet Torah les Talmidei Chachamim. Bathsheba avait une neshama hors du commun. Toute la Torah était en elle. Elle avait et la beauté intérieure et la beauté extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Rabbi Meir Baalanes, celui dont on dit qu'il était impossible de descendre au fond de ses pensées tellement il était fort en Torah, que la halakha n'a pas pu être fixée selon lui, il y en a qui disent parce qu'il avait comme maître Elisha ben Abouya, peu importe. Eh bien, Brouria étudiait Chavruta avec son mari. Il se prenait la tête. Et un jour, Rabbi Meir Baalanes a dit à sa femme, ils étaient en train de parler de la faute originelle, et Brouria a répondu, « Ah, c'est évident que la femme a la fauté. » Il lui a répondu, Rabbi Meir, « Ken ki da'atan kala » Les femmes ont une tête un peu girouette, tu les influences un petit peu, tu leur dis des mots d'amour, tu connais leurs points faibles, et la femme, elle est sensibilité, c'est pas qu'elle est khmar, c'est que la femme, elle est sensible, elle a besoin de choses que si le mari ne lui donne pas, alors le tsar noir, le Satan lui donnera. La reine, qui est au misé, en résultant de ça, Brouria, elle dit, Datan kala, nachon, chutz mimeni, à part moi. Rabbi Meir, il a regardé, il lui a dit, non, da'atan kala les konanashim, toutes les femmes ont un da'at kal, ça veut dire, elles sont influençables. Brouria a dit à son mari, toutes, sauf moi. Moi, personne ne peut me faire tomber. Amar Rabbi Meir, alayla lechet ilmod Torah. Est venu pour le moment, moi, l'heure d'aller étudier la Torah en yeshiva. Et Rabbi Meir va à la yeshiva, et il avait là-bas un rabbin bogos. Il avait un élève à lui, il s'appelait Mzienne. Il est parti le voir, il lui a dit, il y a James, son prénom c'était Zin, James Zin. Hey. Il lui a dit, j'ai une mission pour toi. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui a dit, est-ce que tu peux aller chez moi? Et puis, comme j'étais en train d'étudier avec ma femme, est-ce que tu pourrais la faire tomber? Et il a dit, si veut le rave, il a dit, j'ai juste besoin que tu ailles chez moi. Il dit, là-bas, tu fais rien, chas v'shalom. Juste tu vas et tu lui dis, t'as de beaux yeux, tu sais. L'élève, il a dit, regardez comment les Talmidei Chachamim ils étaient à l'époque. Je t'abarre chez mon âne. Tachoma Yosef. Le Ben Ishraï, il dit, ni il a posé la question pourquoi, ni comment. Le Rav, il a dit, je fais. Ça, c'était à l'époque. Moi, un truc pas, mon Rav, il me dit, va draguer ma femme. Je lui ai pas marqué pigeon, je dis, ça va pas, non? Tu veux que j'aille Guéinam ou quoi? Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien la suite. Hachem Ishmor Verahem. Quand il est rentré, que Brouria l'a vu, comment il rentrait avant les Talmidei Chachamim? Il rentrait toujours avec une capuche. Ils étaient tnouim. Et lui, comme il était très beau, il rentrait avec une capuche. Quand il est rentré découvert, la tête ouverte. Brora, quand elle a vu, elle a fait ça. Elle s'est levée de sa chaise, elle est montée sur le toit de sa maison et s'est jetée. Lui, quand il a vu ça, un dos les boules. Hein. Il est parti voir Rabbi Meir, il lui a dit, Rav b'mitzvat onen. Le Rav est en situation de onen, mais on n'annonce pas une mauvaise nouvelle. Donc, comment il a dit lui? Rav b'mitzvat onen. Tu es en position d'interdiction de pratiquer les mitzvot puisque ta femme vient de mourir. Mais il ne va pas lui dire ta femme est morte. Regardez la gdoucha qu'ils avaient. Le Ben Ishraï dit, toute cette histoire demande mamash, réparation, réflexion. Petit 1, pourquoi Brouria se vante-t-elle d'une chose alors qu'elle était extrêmement humble? Toutes sauf moi. Alors qu'on sait qu'un apôtre pousse la rayotte.
C'est-à-dire que personne ne peut dire moi, personne ne m'aura. La Torah, elle te dit, dis pas ça. Il y a un moment où tu seras faible et on te prendra. Petit 2, pourquoi Rabbi Meir, tu mets ta femme à l'épreuve? Chez Nehemar, l'ifner hiver, l'otiten mirchol, c'est un sourd de la Torah. Qu'est-ce que tu viens mettre ta femme à l'épreuve en envoyant, en plus, un de tes élèves? Tu envoies ton élève devant ta femme? Comment, Rabbi Meir, tu peux faire une chose pareille? Ah. À propos de Rabbi Meir et de Brouria, Tzrichim Lavin, Rabbi Meir était la réincarnation, dit le Ben Ishraï, de David Amelech. Et Rabbi Meir était d'un tel niveau de Kedusha qu'il avait atteint l'état de Adam Arishon, qui lui-même, si c'est David Amelech, c'est Adam Arishon, puisque c'est les trois mêmes âmes, dans des corps différents. Qu'il est arrivé à l'état de Adam avant la faute, ce qui fait que quand Rabbi Meir a écrit son Sefer Torah, quand il a écrit Vaya'as Hashem Elohim Knonot Or, il a fait des vêtements de peau, Rabbi Meir sa main n'a pas pu écrire le Haïn. Ce qui fait dans le Sefer Torah de Rabbi Meir Balanes, il y avait une erreur. Et quelle était cette erreur? Il a mis un Aleph. Le mot Or, il ne pouvait pas l'écrire. Pourquoi? Il dit à mon niveau à moi, il n'y a pas de tikkun. J'ai pas besoin de porter un vêtement de peau. Pour vous dire qui était Rabbi Meir Balanes. Donc bien sûr, ce Sefer Torah n'était pas cachère, si vous voulez, dans le sens ilchatique de la halacha. Ah, quand il a écrit Knonot Or, le Haïn, il n'a pas pu l'écrire. Pourquoi? Parce qu'il est Meir. Il est venu rapporter la lumière du premier jour, avant que la lumière s'en aille pour la faute. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a apporté, Ève, dans les dégâts du monde? Vous allez comprendre les noms maintenant. La signification des noms, combien c'est important. Elle a tout simplement, dans la faute originelle, détruit les 7 séphirotes. Les 7 séphirotes se sont détruites. C'est pour ça qu'on vient dans ce monde, les réparer par le mariage, les 7 berachot. Donc, quand Ève s'est réincarnée, elle est revenue en tant que femme du roi David. Comment elle s'appelle? Bat Sheva. C'est quoi Sheva Bat Sheva? La fille des 7 sphirotes. Elle est venue réparer par sa chokma et sa Torah. Chesed, Givoraot, Netzar, Vechule, Vechule. Maintenant, quel est le problème du Etzadat Tovara? C'est qu'avant la faute, le arbre du bien et du mal était à chacun sa place. La faute a provoqué le tikkun d'Israël, les avdil, ben kodesh, le chol, ou ben or la choshech, ou ben Israël amim, ou ben yom hashivai, les shechet et me'amase. Le but de la Torah, c'est de remettre chaque chose à sa place. Quand la femme n'est pas nida, quand la femme est nida, ce qui est pur, ce qui n'est pas pur, ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. C'est-à-dire de remettre les choses dans le bérour. Remettre les choses dans, c'est quoi le bérour en hébreu? Retrier dans l'ordre. Brouria, elle s'appelle Bérour Ya. Elle est venue réparer exactement le Yud-Ke, Pérouche Adavar, elle n'est pas venue réparer le Yud-Ke à proprement dit, mais elle est revenue remettre les choses à leur place, ce qui fait qu'elle aussi avait atteint le niveau de Ève avant la faute. Maintenant on comprend pourquoi les Chachamim nous disent, il y a eu deux femmes qui c'est la même femme en réalité, puisque Bathsheba s'est réincarnée en Brouria, et David Amelech en Rabbi Meir Balanes. Sur ce, quand elle lui a répondu, ça y est, moi, plus personne ne peut me faire tomber. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a dit, ok, très bien. Donc, tu as fini ton tikkun sur terre. Seulement, toi, tu ne dois pas mourir de façon naturelle. Et pourquoi? Il lui dit, parce que, à cause de l'amour qu'on avait avant. En fait, quand on était, toi et moi, David Amelech et Bathsheba, tu étais la femme de Uriah. Et Uriah a accepté la mort sur lui en partant à l'armée, me désobéissant, ne rentrant pas chez lui, comme le prescrit la Gemara. Le roi David lui a interdit d'aller à l'armée et il lui a dit rentre chez toi. Même s'il y en a qui disent qu'à la fin, il lui dit ok, va, mais sache que si tu vas, tu mourras. Il y a deux déotes dans ce domaine. Il y en a qui disent qu'il a été, il y en a qui disent qu'il lui a dit ne va pas. Il y a deux déotes. Quoi qu'il advienne, Uriah, il est mort à cause de qui dans l'histoire? David Amelech. Et à cause de qui? De sa femme. Donc Rabbi Meir, il a dit le tikkun, il doit arriver à sa fin. Tout comme lui est parti à l'armée sachant qu'il allait mourir, c'est une forme de suicide. Ouais, il est parti pour défendre le peuple juif. Il fallait aussi que toi, Brouria, maintenant, tu fasses ton tikkun final, et que toi, tu meurs à cause de lui. Qui était cet élève qu'a envoyé Rabbi Meir Balanes? Ce n'était autre que la réincarnation de Uriah le Chittéen. Ce qui fait que, comme vous le savez, il y a toujours cet effet extraordinaire et incroyable. Vous grandissez chez vos parents. Votre mère va jouer le rôle de votre histoire d'amour. Depuis votre jeunesse, il y a votre maman. Et là, tout à coup, si j'avais su qu'un jour, je te rencontrerais. Tu la vois pour la première fois de ta vie. Elle est là, avec sa robe blanche. Elle te regarde. Et là, tu oublies ta mère. Et elle te dit... Ishlebedish. Et là, elle te dit... Shalom.
Et toi, tu es, Inch'Allah. Tu fais quoi? T'habites où? Nanana, nanana. Qui es-tu? Et au bout de 3-4 rencontres, en tout cas dans mon Haredi, tu lui demandes sa main. Et là, la personne qui a été élevée pendant 25 ans chez sa mère, 20 ans chez sa mère, en 2 secondes, il tourne la page. Les Chachamim me disent, mais c'est qui cette étrangère qui vient de débarquer dans la vie de mon fils? Que, ouais, cette pièce rapportée, à ce moment-là, tu souffres. Ouais. C'est qui celle-là? Et au sage d'expliquer, tu te trompes. Car la mère ne le connaît que depuis 20 ans, 21 ans, 25 ans. Mais cette femme qui vient de l'épouser, il la connaît depuis des siècles. C'est sa réincarnation, c'est son zivouk d'avant. La reine, quand Ouria est rentrée en tant qu'élève de Rabbi Meir Balanès et qu'elle l'a vu, pourquoi elle a eu un tremblement? Parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand elle l'a vu, elle dit, oh, toi, je sais que j'ai eu quelque chose avec toi. Mais oui, c'était ton mari avant. C'est pour ça qu'elle n'a pas compris cette erreur. En réalité, Rabbi Meir dit, le Ben Ishraï, il a emmené sa femme au Gan Eden, mais elle ne pouvait passer que par une porte spéciale. Et la porte spéciale, c'est que si elle était morte de mort naturelle, ou de vieillesse, si vous préférez de maladie, peu importe, d'accident, ça aurait raté la porte de son Gan Eden. Le tikkun filin de Brouria, c'est qu'elle devait mourir à cause de Ouria, parce que Ouria était mort à cause d'elle. Comme ça dit le Maral Ben Ishraï. Ainsi donc, tu as soldé mes filles, j'ai vu, les filles d'Israël. Ouria, tu viens, tu lui donnes une batte Israël. Puisque tu as tellement à donner des filles d'Israël, alors donne celle qui t'était tout simplement prédestinée. Qu'un Eric? C'est pas un suicide. J'ai un cours qui s'appelle Ne te suicide jamais. Là-bas, j'explique qu'est-ce qui est suicide de ce qui ne l'est pas. Comme par exemple, la Gemara nous raconte de ces 400 jeunes hommes et 400 jeunes filles qui se sont suicidés en se jetant d'un bateau dans la gueule des requins. Ce n'est pas un suicide, c'est un kiddush Hashem. Comme on raconte par exemple l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria, qui sont rentrés d'eux-mêmes dans la fournaise ardente pour faire le kiddush Hashem. Ce n'est pas un suicide. Pourtant, ils auraient pu éviter, prosterne-toi. Non. C'est les 3 interdits de la Torah pour lesquels il est préférable de mourir que d'enfreindre. On a d'autres exemples. Masada, ce n'est pas... J'ai pas fini. Ce n'est pas un suicide. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. La 3e femme de Rabbi Akiba, Rufina, ex-épouse de Tornios Rufus, s'est elle-même suicidée. Pourquoi? Quand Rufina se maria avec Rabbi Akiva, et que Tornios Rufus, étant fou de la beauté de sa femme, est venu pour la prendre à laquelle elle était déjà mariée, elle lui a dit, je préfère mourir que d'être touché par un incirconcis. Tornios Rufus s'est jeté sur elle, elle a pris un carreau et elle s'est tuée. Ce n'est pas un suicide. Dans ce genre de situation, ce n'est pas considéré comme un suicide. Tout comme celui qui se jette du toit et qui, pendant sa chute, regrette de l'avoir fait, ce n'a plus indigne de se suicider. Le suicide, c'est vraiment celui qui veut en finir avec lui. Il n'y a pas notion de kiddush Hashem, il n'y a pas notion de tikkunim. C'est pour cela qu'on n'a pas dans nos mains les vrais suicidés, des faux suicidés. C'est pour ça qu'ils sont pratiquement tous enterrés, sauf celui qui s'est mis une balle dans la tête. Lui, c'est sûr qu'il n'aura pas eu le temps de la réflexion du suicide. Mais c'est un cours que je développe pendant 1h15 ou 1h30 qu'on a fait l'an dernier sur ce sujet-là. La reine Kachaya Maaseh Shel David Amelech Alav Shalom, d'avoir commis une erreur fatale de croire que les filles d'Israël sont des filles à solder et qu'on peut les marier avec n'importe qui, n'importe comment. Heureux celui qui aura compris la valeur d'une batte Israël et peu importe sa beauté, parce que chacune d'entre elles n'est rien d'autre qu'une princesse, Baruch Hashem, d'Akadosh Baruch Hu. Shetidaou. Velechen tiye bat sheva, Haïcha amiyu'edet lecha, il lui a dit, cette femme qui t'était prédestinée que pour toi, j'aurais dû te marier avec elle alors qu'elle aurait dû rentrer vierge sous la roupa. Il lui a dit, puisque tu as fait ça des bnot Israël, en ba'aya, ishto shel Ouria tiye. Elle sera d'abord la femme de Ouria. Donc depuis Maaseh Bereshit, effectivement, on comprend pourquoi Bathsheba était la femme de David Amelech. Et il pose la question ici, dans ce cas-là, ok, mais Ouria, lui, dans l'histoire, comment c'est important d'étudier les Midrashim? Qu'est-ce que c'est important de comprendre? Vous savez, en quoi ça nous aide d'étudier ces Midrashim extraordinaires de notre histoire? De comprendre aussi la justice divine. Maintenant, lui, Ouria, dans l'histoire. Et qui c'est qui sait comment on ouvre l'épée de son fourreau? Le mec, il dit, c'est moi. Oh, le pigeon. Ah, tu vas te faire avoir. On va te donner une femme, elle est super belle. Ouais. Une fois que tu l'auras, tu seras comme un ouf, on va te la reprendre. Et toi, tu vas aller crever à l'armée. À ce prix-là, le mec, il dit, excusez-moi d'être passé par là, hein. Parce que, je voulais juste rendre service, moi, à la base.
Ça me rappelle une fois mon oncle pauvre. Il était en train de rouler à Paris. Il a vu un couple qui sortait de leur voiture comme ça. Et le mec, il est sorti. Il a massacré sa femme. Il a massacré sa femme. De coups de poing. Qu'est-ce qu'il fait mon oncle? Il sort de la voiture et il vient tenir le mec, il le jette par terre. Et d'un coup, il se prend des coups de talon dans la tête, il lui a fait un trou dans la tête. La femme, qui prenait des coups, elle s'en est pris à lui. Touche pas mon mari. Il lui a dit, allez crever tous les deux. Le mec, il rend service. Ouria, il passait par là, miskin. Qui c'est? Il a dit, moi, je sais. Ah, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hachem, malgré tout, il a laissé les choses se faire ainsi? Omer, Mikevan Shemarad Bameler David Shalach et Yoav Tsar Atzava Shel Morato Malé Olam. David Shalach et Yoav Tsar Yoav Shelo Likro Leouria Bisde Akra Betziva Alav Lalechet Lebeto El Ishto. Et voilà pourquoi. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'était marqué ici. Parce que David Ameler, comme il a vu Beroch HaKodesh que Ouria allait mourir à l'armée, il a envoyé Yoav Ben Tzeroria sur le camp, sur le champ de guerre. Il a dit, le roi t'ordonne de retourner chez toi. Ouria l'otsiyet l'ipkudat amelech. Et Ouria a refusé d'écouter à l'ordre du roi. Et donc, qu'est-ce que ça s'appelle? Mored de Malchut. Il a trahi la parole du roi. Donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trahit la parole du roi? Chayav mita. Petach armon kol halayla. Et voilà pourquoi il y en a qui disent que oui, il a envoyé, il y en a qui disent qu'il n'a pas envoyé. Parce que le roi David lui a dit, rentre chez toi. Et lui a refusé d'obéir à l'ordre. Alors le roi David lui a dit, alors je t'ordonne d'aller à l'armée. En réalité, le roi David était rempli de pitié. C'est pas un style tunisien, chef, tu vois ce que je vais te faire. C'est pas ce qu'il a voulu faire. Il a dit, puisque tu veux y aller. Un jour, il y a un père qui a dit à son fils, il avait ses deux enfants là. Il a dit à son fils, Yaoul dit, va me chercher un verre d'eau. Et il a réfléchi, il s'est rendu compte à ce moment-là que le fils lui dit, papa, ça, je suis fatigué. Il allait refuser. Donc il allait rater une misva de Kiboud Avaim. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il lui a dit à ce moment-là, non, pas toi. Toi, va me chercher un verre d'eau. En réalité, ce qu'il a voulu faire le père, c'est pas, je veux pas que toi tu m'apportes un verre d'eau. Comme je savais que tu n'allais pas m'obéir, je veux pas te mettre un obstacle devant toi, alors j'ai demandé à l'autre. Ainsi a fait le roi David. Il a dit, je t'ai demandé de retourner à la maison. Tu n'y es pas allé. Alors je t'ordonne d'aller à l'armée. En réalité, ce qu'il a voulu faire, c'est, là où tu veux aller, je t'emmène. Pour ne pas que tu sois Mored de Malchut. Aval dans les cieux, il était déjà Chayav Mita, puisqu'il a désobéi au roi David. Vivna Amon ou Yoav, Amar Lasim et Ouria b'makom misukan beyoter, ve'achem b'mchavto zon nafal Ouria ve'el beto, ve'lo shav od. C'est pour ça que Ouria est mort, car le roi David habite dans un endroit dangereux. Il a dit, puisque tu veux aller, je t'ai prévenu que tu allais mourir, alors mettez-le en première ligne, puisque c'est ce que tu veux. Mais en réalité, ici, les choses beaucoup plus profondes que ce qu'on est en train de lire. Kavor yemei ha'evel al mot ba'ala, ba'a Batsheva el David ve'etei lo leisha. Et après seulement les 7 jours de deuil de Batsheva pour la mort de son mari, c'est-à-dire, elle épousa le roi David. Alors il y a deux choses qu'il faudra retenir à propos de la mort de Ouria. C'est qu'il y a un klal, une généralité qu'il faut retenir. Écoutez bien. Quand on part en guerre, il y a ce qu'on appelle get betnai. C'est quoi un get betnai? La personne fait un get à sa femme, il la répudie. Betnai, ça veut dire quoi? Si je disparais, si on me tue, s'ils prennent mon corps, tu sais pas où je suis, pour pas que tu sois onen. C'est-à-dire? Aguna, pardon, pas onen, aguna. C'est-à-dire? Pour ne pas que tu sois dans une situation précaire, tu pourras dire tout simplement, j'ai le guet de mon mari. Si je reviens, tu peux dire que je suis divorcé. Voilà. Tu vas en guerre, chérie, fais-moi le guet. Tu sais, le guet comme ça, de condition. Le mari revient de la guerre. Non, je veux plus toi, j'ai mon guet. Non. Je t'ai fait un guet à condition. Ce qui fait que Batsheva avait déjà eu son guet. Et de qui plus est, c'est quand on a retrouvé le corps de Ouria. Seulement après, elle est partie avec le roi David. Et qu'on ne vient pas une fraction de seconde penser que Batsheva est partie avec le roi David alors qu'elle était mariée. Khalila Vechaz de penser une chose pareille. C'est là. Bon. Encore un point, tout simplement. À revoir. David Amelech yada shelo na'ak ashura velakach et Batsheva bechol libo yitcharet Amelech al ma'asav vepikesh ma'akadosh baruch hu shislach lo belev shavur ve'amar ribono shel olam. Malgré tout, le roi David, qui était un homme parfait, a une rancœur à l'intérieur du cœur en disant quoi? C'est moi qui lui ai donné Batsheva et Bassov, c'est moi qui m'ai marié avec, lui il est mort à l'armée. Il y a quelque chose, si al pi halacha c'est permis, selon la morale, il y a quelque chose qui va pas. Au niveau éthique. Ouais.
Il y a un problème au niveau éthique. Et vous savez que dans le domaine de la vie du juif, on doit toujours observer deux choses dans la Torah. Est-ce que d'abord, al-pi halacha, c'est permis? Et ensuite, observer, est-ce que selon la morale juive, c'est permis? Le derech eretz. Et il faut savoir que c'est à cause de l'immoralité et non pas d'un problème d'halacha que le monde a été détruit, que le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? On nous raconte comme ça qu'à l'époque du deuxième temple... Si vous pouvez rappeler dans 20 minutes. Non, si je te passe le téléphone, il faut que je parle doucement là-bas, sinon j'aurais pu le faire. C'est l'âge. Je parle doucement parce que je suis dans un chinois. Mais je rêve. Tov. Voilà, un petit peu plus tard, vous êtes qui? Le Inyan est le suivant. Henri, si tu peux juste te lever et parler là-bas, ça rend un service à tout le monde. Le Inyan est le suivant. Si vous pouvez rappeler dans un petit quart d'heure. C'est Henri, c'est pas marrant ce que tu fais, ça me dérange. Le but, je le donnais, c'est d'aller parler là-bas, sinon je le donne à Adam. Merci bien. Ma soeur, on ne sait même pas qui a appelé. C'est une dame qui a fait son âge il y a 4 mois. Maintenant, on raconte. Voilà, très bien. Elle va vous rappeler dans un quart d'heure. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Oui, à propos de l'histoire d'éthique morale. La Gemara nous raconte pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Ma'ita siba shel Khurban Beth Amikdash. Ma'ita siba. On raconte qu'à Yerushalayim Tibane Betikonen, un couple vivait heureux. Et cet homme-là avait une femme qui était de très belle apparence. Le meilleur ami de cet homme-là avait craqué pour la femme de son meilleur ami. Coup classique. Méfiez-vous des bons amis et de vos épouses, je vous le dis. Hein? Bidouk. C'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Comme ça, comme ça, et à cause de cette histoire. Comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a commencé à lui dire, tu sais, ta femme, je trouve qu'elle te parle mal, et il a commencé à lui faire, pas un shlom baït, mais un balagan dans sa maison. Il a commencé à prendre la tête à son mari. Jusqu'à ce que, je vous fais ça en kitour, son mari ait décidé de lui dire, je trouve que tu es devenu dur, et tout ça, et de l'autre côté de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il draguait sa femme, bien entendu. Donc, il séparait la femme du mari, et ce petit enfoiré, qui porte bien son nom, il se rapprochait d'elle. Voilà. Et à la fin, il lui a dit, mais le problème, c'est que j'arrive pas à divorcer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'elle veut le sroum de la Ktuba, elle veut la somme qui est dans la Ktuba. Et lui, combien est la somme? Il lui dit, 60 pièces d'argent. Ouh, c'est une grande fortune, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ami? Il lui a dit, c'est pas un problème, je te les prête. Oh, merci, mon ami. Tu es mon ami. Hey, mon ami. Et il lui a prêté, devant deux témoins, 60 000 pièces d'argent. Ouh, Hazakou Barou. Et voilà qu'il a divorcé. Attention, tzadikim, les deux, les kipotes, la totale, hein? Attention, ça roule. 3 mois plus tard, parce qu'il faut attendre 3 mois après le divorce, l'ami vient demander la main à la divorcée. Et une fois qu'ils se sont mariés, bien entendu, qui il invite au mariage? Lui, son meilleur ami, qui voit celle qu'il aimait, mais qui lui a pris la tête par l'influence de l'autre, passer sous la choupa. Vous savez ce que c'est? Le Zohar HaKadosh, il dit que c'est l'épreuve la plus difficile de toutes les épreuves. Après, un fils qui veut te tuer, qui est l'épreuve la plus dure de toutes les épreuves de ce monde, ton propre fils qui veut ta mort, il n'y a pas plus dur. La deuxième épreuve la plus dure, c'est quand tu vois celle que tu as aimée, que tu aimes encore, se marier avec quelqu'un d'autre. C'est comme si tu prends la personne, tu la coupes en deux. Zedavar caché me'od, me'od, me'od. En yoter caché misé. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, bon, c'est mon ami, Anbaya. Et voilà qu'après le mariage, il vient le voir et lui dit, dis-moi l'argent, tu peux me le rendre? Il dit, je peux pas te le rendre comme ça. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Quand tu peux pas rendre d'argent, c'est pas un problème. Tu viens travailler chez moi. Et voilà que la Gemara nous dit qu'ils étaient assis à la maison, avec la Ktuba à la maison. Il n'a pas touché avant. Tzadik! Il n'a pas touché avant. Attention! Et l'autre, il venait travailler pour lui pour 6 pièces d'argent. Et c'est lui qui versait le vin à son ex-épouse et le vin à son nouveau mari qui était son meilleur ami. Et lui disait, excusez-moi, j'aimerais être avec ma femme, sortez de la maison. Amar Akadosh Baruchu. Al pi halacha, il n'y a pas eu une seule erreur.
Aval, selon la morale, tu as fait une avéra qui est plus grave que tout. Alpi alakha, le mec qui vient devant un bedin. Ouais, regardez ce qu'il m'a fait. Moi, je dis, t'es un idiot, fallait pas te laisser influencer. Est-ce que j'ai touché? Non. Est-ce qu'il y en a? Non. Est-ce qu'on a entendu 3 mois après le divorce? Oui. Est-ce que je me suis marié avec un rabbin? Oui. Est-ce qu'elle était consentante? Oui. Est-ce que j'ai fait du mal? Non. Est-ce que j'ai prêté l'argent avec des témoins? Oui. Tout est nickel, alpi alakha. Mais selon la morale, Akadosh Baruch Hu, il dit, fais attention. Au niveau moral, ce que tu viens de faire, tu viens de détruire le peuple juif. Comme ça dit la Gemara, à cause de cette histoire, le Beth Amikdash a été détruit. Akadosh Hu, il a envoyé le sang sur les pierres du Beth Amikdash. Comment vous pouvez agir ainsi entre vous? C'est pour ça que même si des fois il y a la halakha, il y a aussi la morale. Et là, le roi David n'a pas un problème al-pi halakha rabotai. Le roi David a un problème selon la morale. Il y avait quelque chose au niveau moral qui tracassait le roi David. Lo ayalo tov. Al-pi halakha lo asakloum. Est-ce qu'il a touché avant le mariage? Et elle était mariée? Non. Est-ce qu'il a dragué? Non. Non. Ah, le niveau moral. Quoi, t'as envoyé Ouria malgré tout sur le front. C'est avec Bathsheba. Tu aurais dû laisser faire Hachem. Perouche Adava. C'est là. Donc retenez toujours cette notion que même si Alpi Alacha Kevodo est un tzaddik, selon la morale, c'est le Besséder, Kolkar. C'est là. David yada shelo nahag kashura miskin, Ribono Shalom kabel oti b'tshuva shlema lefanecha velo lema'ani bilvad, ela lema'an al-reshaim ba'olam haba. Il lui a dit, Ribono Shel Olam, prends-moi en pitié et accepte ma teshuva, je veux faire teshuva sur le domaine moral. Shetagid lahem ma David aya melech Israël ve'asa ma'achsera. Et de quoi maintenant il a eu peur, le roi David, plus que tout au monde? Pourquoi il pleurait tellement sur la faute de Bathsheba? Pourquoi? Parce qu'il a dit, le problème c'est le téléphone arabe. Il a dit, moi j'ai fait une action, toutes les caméras de toutes les générations sont sur moi. Et il a peur, le roi David, qu'on dit, bah quoi, le roi David, il n'a pas pris la femme de Uriah, quel chilou Hashem. Est-ce qu'ils vont être capables d'écouter d'abord ce qu'ont dit les chachamim, que je n'ai pas fauté, qu'Alpi Alacha, j'ai commis aucune erreur, que selon seulement la morale, il y a un truc qui ne va pas, que j'ai fait tchouva sur ce domaine. Le roi David, il a eu peur du chilou Hashem. Il a dit, Chaz v'shalom, que moi, je ne serve pas d'exemple pour les enfants d'Israël. Et de quoi il a eu peur? Il a eu son meilleur ami qui s'appelait Jonathan. Et il s'aimait comme deux frères. On l'a rendu David Amelech homosexuel. Que Dieu maudisse ces bouches qui osent parler comme ça du roi David. Que leurs dents se fracassent. Hachem Ishmor Virachem, celui qui dit du roi David une chose pareille. Hachem Ishmor Virachem. Le roi David, il a peur du Chilul Hachem. Il dit maintenant, j'ai pris Bathsheba, qui est d'être mon chef Israël. J'ai fauté par rapport à toi, Hachem, parce que je voulais pas montrer que on aurait dit de moi j'étais plus fort que toi, que la tchouva est plus forte que tout. Je suis rentré dans le Kodesh Kodashim et j'en suis ressorti, que malgré tout sur le domaine moral, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, même si Bathsheba était mon épouse et c'est moi-même qui l'ai donné à Uriah. Malgré tout, Hachem, il y a une chose que je ne veux surtout pas qui sorte de moi. C'est le moindre chilul Hachem. Ve'alze bacha David Amelech. Chez Loïa Alay Shemra. Que personne ne dise de moi quoi que ce soit de mal. Je n'ai rien fait de mal. Le roi David était tellement sadique que quand Dieu lui a dit va conquérir Jérusalem, il est parti avec son armée maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit au Yévoussim? Bon, on peut vous attaquer, on va vous déchirer parce que Dieu est avec nous. Il lui dit on sait, on va partir. Il dit non. Combien vous nous vendez Jérusalem? Ils lui ont dit 100 pièces. 100 pièces d'époque, c'est comme tu dirais 1000 milliards. C'est des pièces au vers la socher comme Abraham Avinu. Il lui a vendu pour 100 kissita. 100 pièces d'argent d'époque, c'était une fortune colossale. Il va faire la guerre. C'est une guerre de territoire. Il y a plusieurs façons d'acquérir un pays. Asher Nachon, où les nations du monde disent que c'est le tien, donc reconnaissance de la terre entière en disant non, nous votons que c'est ton pays, ou tu l'achètes, ou tu fais la guerre. Vous voyez, Israël a été construit par les trois. En 48, l'ONU nous a reconnus comme étant nation juive sur sa terre. Hein. Après, on l'a acheté avant ça par le comte de Montefiore et Rothschild qui ont acheté à prix d'or les terres d'Eretz Israël. Et pour finir, la guerre de 48, de 67, de Kippour. On a tout fait. Et avec tout ça, on nous discute notre terre. À part ça, on a juste le contrat que cette terre est la nôtre. Ça s'appelle la Bible. Et avec tout ça, on nous discute tout. Combien le peuple d'Israël doit être au-delà de toute morale, toujours en train de se justifier. Je peux construire une maison sur ma terre,
Est-ce que je peux sur ma terre? Le peuple philistin, les Plishtim, dont on parle aujourd'hui, les Palestiniens, c'est un peuple inventé, Rabotai, qui n'a jamais existé. Je défie devant toutes les caméras n'importe quel historien qui viendrait me montrer la naissance de ce peuple. Je le défie. Peuple inventé de toutes pièces. Vous allez poser la question à n'importe quel Palestinien. Son père est ou syrien, ou égyptien, ou libyen, ou jordanien, ou saoudien. Ça n'existe pas. C'est un peuple inventé par les Anglais. Vous avez compris pourquoi Hachem il a fait en sorte que l'Angleterre soit devenue totalement arabe. Vous avez voulu nous envoyer une bombe atomique, c'est vous qui la recevez aujourd'hui. Mida keneged mida lo batla. Aujourd'hui, les Londoniens, ils frôlent le trottoir en tremblant devant l'islam. Ce que vous avez voulu nous faire, c'est vous qui le subirez. Zeperushadava. Un peuple inventé de toutes pièces, légitimé par des juifs idiots de la gauche, qui comprennent rien à leur vie, et par des nations hypocrites qui jouent un rôle qui se retourne tôt ou tard contre eux. Je referme la parenthèse. Pourquoi? Parce que la malchoute du roi David, la royauté aujourd'hui est présente, et bimhera be'amenut yegiu la'shlem alekol am Israël, on verra la punition du roi David, comment ça se passera pour son tikkun final. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.